بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie mes frères du UGM pour cette confiance et pour m'avoir donné la possibilité d'être présent avec vous, Inch'Allah, ce soir pour parler d'un thème qui est très important, puisque ce thème concerne avant tout notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant, Inch'Allah, peut-être une petite introduction sur la Maison des Savoirs et l'Institut musulman d'enseignement à distance. Donc la Maison des Savoirs est une association qui a vu le jour en 2004, qui est présidée par le Cheikh Zakaria Siddiqui et qui a pour objectif de diffuser le savoir musulman, l'éducation musulmane aussi, et une partie aussi se voue à la culture musulmane. Donc entre autres, les activités qu'elle dispense sont essentiellement à l'heure d'aujourd'hui des séjours spirituels qui se font autour de thématiques bien précises où les participants se rassemblent dans un gîte pendant une période donnée. Donc il y a un accent qui est mis sur la prière, sur les invocations, la lecture du Coran et le traitement d'une thématique spécifique. On a donc dans le pôle savoir l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance, qui est un institut qui dispense donc un savoir en langue française et dont l'objectif évidemment c'est de transmettre un savoir via les technologies modernes. Donc tout se fait à distance via des salles de visioconférence. Donc chacun se connecte depuis chez lui et assiste à un cours. Donc l'objectif c'est de se rassembler comme on est rassemblé maintenant, mais au lieu d'être en présentiel, on est chez soi devant son ordinateur. Donc ça c'est un petit peu pour donner une idée de la Maison des Savoirs. Inch'Allah, pour ceux qui veulent plus d'informations, Inch'Allah, vous pouvez vous référer au site de l'association. La thématique de ce soir, comme je vous l'ai dit, il faut la voir avant tout comme une thématique qui traite de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, peut-être plus qu'à n'importe quel moment, nous avons besoin de parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mieux le connaître pour évidemment mieux nous rattacher à lui, à son exemple. Et s'attacher au prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, c'est la grande porte qui nous rattache à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation religieuse. On ne peut pas parler de la foi musulmane ou de la croyance musulmane sans avoir ou essayer d'avoir cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et essayer de l'avoir, cet amour, c'est déjà mieux le connaître, savoir qui il était, que ce soit dans ses caractéristiques physiques, dans ses caractéristiques morales, parce qu'à travers sa personne, vous allez voir et vous allez découvrir la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah azza wa jal, évidemment, n'a pas choisi n'importe qui comme dernier des messagers, qui doit amener le dernier des messages avec la dernière révélation. Donc, le thème de ce soir va consister à essayer, parce que les exemples évidemment sont très nombreux, à essayer de mieux connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers justement la manière dont il a éduqué les gens. Et ce titre, donc fin psychologue, en réalité, bien le comprendre dans le sens de fin éducateur, comment les moyens et la pédagogie qu'il a déployée pour éduquer
sa communauté. Comme vous venez de l'entendre dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina. Il vous récite donc nos versets wa yuzakkikum. Et il vous purifie. Et cette purification, évidemment, c'est une éducation spécifique puisque elle consiste à purifier l'être humain de tout ce qui n'est pas Dieu et à le rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le verset continue وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Et il va vous enseigner le livre, la sagesse et ce que vous ne saviez pas. Et cet enseignement, vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, par ce que lui a donné Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait preuve d'une grande pédagogie et d'une grande qualité d'éducateur. Donc, Inch'Allah, je vais vous proposer, ce soir, on va essayer d'avoir un travail peut-être un peu interactif, de voir un petit peu différents textes et de réfléchir sur des textes de sorte que cet exercice, vous puissiez par la suite le reproduire dans d'autres de vos lectures quand vous lisez ces hadiths ou quand vous lisez certains de ces propos. Donc on verra certains de ces textes et on verra comment il a éduqué la communauté sur des points très importants. Alors, sans tarder, je vais traiter le texte numéro 1, donc ça sera une première thématique, Inch'Allah, que je vous laisserai découvrir. On la synthétisera après le deuxième texte qui va suivre. Donc dans ce premier texte, volontairement, j'ai essayé de choisir des hadiths qui sont assez répandus, que vous avez certainement dû entendre ou lire une fois dans votre vie, pour vous montrer justement un petit peu une autre approche de lecture. Donc dans le premier texte, le texte numéro 1, qui est rapporté par Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, on a donc un petit groupe de compagnons qui viennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui disent: ô envoyé de Dieu, les gens fortunés remportent toutes les récompenses. Ils accomplissent la salat et ils jeûnent, comme nous le faisons. Et ils donnent du surplus, ou ils donnent de leur surplus de richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: Dieu ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône? C'est une aumône que de dire Dieu soit exalté, Dieu est le plus grand, et ainsi de suite, jusqu'à la suite du hadith. Donc on va, Inch'Allah, voir un petit peu ce qui nous importe dans la thématique de ce soir, c'est le début du hadith. Alors, d'après vous, le début du hadith, c'est quoi? Qu'est-ce que viennent faire ces personnes quand ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils disent ce qu'ils disent? Ils lui disent: les gens fortunés remportent toutes les récompenses. Ils accomplissent la salat et ils jeûnent, comme nous le faisons. Et ils donnent de leur superflu de richesse. Est-ce que vous pouvez déjà imaginer la situation de ces personnes? Quel type de public s'agit-il ici? De pauvres. Donc ça, évidemment, ça ressort de la question, ou en tous les cas de ce qui est dit. Comment vous comprenez le propos de ces personnes au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'ils lui disent au juste? Quand ils disent: les gens fortunés remportent toutes les récompenses, ils accomplissent la salat et ils jeûnent. Hein? Ils se plaignent peut-être que les compagnons, ils se plaignent peut-être que les riches ont plus les moyens d'accomplir des bonnes actions, les devancer dans le bien que eux-mêmes. Non. Donc eux, ils viennent présenter une situation qui est la suivante. Nous, on est pauvres. Eux, ils sont riches. On prie, ils prient. On jeûne, ils jeûnent. Eux donnent, et nous, on ne donne pas.
Donc en conclusion, c'est quoi la conclusion en fait de ce propos? Une sorte de jalousie, je pense, peut-être. Oui, il y a une sorte de volonté de rivaliser, de concurrencer dans le bien. Hein, donc évidemment, dans l'islam, la concurrence n'est pas toujours péjorative, elle n'est pas toujours mal vue. La concurrence dans le bien et avec les procédés licites est au contraire louable. Hein, donc eux, ils viennent en fait d'un point de vue, là si vous deviez les décrire d'un point de vue psychologique, comment vous les décririez? Les syndicalistes religieux. Hein? Les syndicalistes religieux. Psychologique. Hein? Dans quel état il vous semblerait si vous deviez les représenter? Accablés, bien sûr. Il y a vous voyez bien qu'il y a une sorte de frustration. Hein? Regardez, les gens fortunés remportent toutes les récompenses. Donc, comme on dit, ils ont tout pris. Sur un terrain, on peut être égal à eux, mais sur un autre terrain, on ne pourra jamais être égal à eux. Donc en fait, ils témoignent ici d'une certaine frustration. Ils sont frustrés. Et ils viennent réclamer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, est-ce que ça c'est une jalousie mauvaise? Qu'est-ce qu'ils veulent eux au juste? C'est quoi leur revendication? La justice. Hein? La justice. Alors, c'est pas tout à fait une injustice, parce que dans l'injustice, il y a quand même, ici évidemment, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas tout à fait une injustice. Mais qu'est-ce qu'ils veulent quand ils expriment ça? Capable de faire aussi bien, voire mieux que les riches. Ils veulent tout simplement pouvoir donner et s'ouvrir une autre porte de bien à travers la sadaqa. D'accord? Donc ils ont évoqué salat, ils la font, le jeûne, ils le font. Qu'est-ce que eux ne font pas? Sadaqa. Donc en fait, ça c'est très important mes frères pour bien comprendre la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous n'avez pas passé un petit moment sur l'importance, c'est ça j'attire votre attention dans l'étude du hadith, essayez de vous mettre le hadith en scène. C'est-à-dire voir comme si la situation se présentait devant vous. Des personnes qui sont pauvres, donc la pauvreté évidemment c'est déjà quelque chose de lourd à supporter. Ils veulent faire le bien, ils veulent rivaliser dans le khair, et ça c'est pas interdit. Ils sentent d'après leur compréhension bien sûr, ils sentent que sur ce terrain-là, ils ne pourront jamais rivaliser avec les riches. Autrement dit, sur la question des récompenses, ils seront toujours à l'arrière. Donc voilà l'état de ces personnes qui viennent s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, regardez la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va leur dire. Dieu ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône? Qu'est-ce que vous pensez de la réponse? Que entre l'argent, on peut faire l'aumône par nos paroles et par notre comportement. Tout de suite, je viens vous dire, Ya akhi, moi, lui, je prie comme lui, je fais le jeûne comme lui il est riche, moi je suis pauvre, je ne peux pas donner. Et le frère, il me répond, mais Dieu, il t'a pas donné de quoi donner? C'est une richesse. Hein? Il a donné notre richesse. Donc la réponse, en réalité, vous voyez que les interlocuteurs ici, ils sont déboussolés. Ils viennent se plaindre de quelque chose, et la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que vous aussi, vous pouvez donner. Hein? En fait, ils ont un raisonnement, si on veut parler de manière plus mathématique, ils viennent avec un raisonnement. Le raisonnement, c'est le suivant. Lui, il a de l'argent, moi, j'en ai pas. Lui, il prie, il a des récompenses, moi, je prie, j'ai les récompenses. Au final, on a les mêmes récompenses, mais il me dépasse par la sadaqa. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa réponse, en fait, il détruit complètement ce raisonnement.
en leur disant, mais quand ils posent la question, ils s'étonnent. Mais Allah, il ne vous a pas donné de quoi faire l'aumône. Donc en fait, la réflexion que vous menez, elle n'est pas correcte. Et la question que pose le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle va beaucoup plus loin que ça, parce que qu'est-ce qu'elle va susciter chez les interlocuteurs? Vous venez, vous vous plaignez, et il vous répond, mais toi tu peux donner aussi de l'aumône. Qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Comment? Et en même temps, vous arrivez avec une certaine frustration parce que vous êtes convaincu que sur le domaine de l'aumône, vous ne pouvez pas donner. Et cette réponse, elle vous montre que vous pouvez donner. Qu'est-ce qui reste de la frustration? Hein? Elle disparaît. Yani, dans une question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aspire leur tristesse, il aspire leur frustration, et il les met dans quelle situation? Dans une situation d'attente. Maintenant, ils sont prêts à recevoir la réponse qui va suivre. Et ça, c'est un point très important des fois dans le caractère, évidemment, dans l'aspect éducatif. Quelqu'un qui vit une certaine frustration, il ne faut pas lui donner les choses tout de suite. Il faut le préparer à ce qu'il reçoive, il va être prêt à recevoir ce que vous allez lui donner. Parce que parfois, si vous lui donnez trop tôt, ça ne va pas faire son effet. On se demande après pourquoi, mais il n'écoute pas. Non, ce n'est pas une question il n'écoute pas, c'est une question il n'était pas prêt. Et là, vous comprenez, quand les compagnons disaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous vidait et nous remplissait. Il nous vidait, il nous remplissait. Il vide la frustration en leur faisant comprendre, parce que quand on entend cette question, celui qui a posé la question, il va se dire tout de suite, ah bon, j'ai de quoi donner. Comment? Donc premièrement, sa frustration elle part, et deuxièmement, il est dans un état de préparation à recevoir la réponse qui va suivre. Donc ça, vous voyez, cette réponse, en fait, juste par ce biais-là, par cette réponse, quand il leur dit cela, et il leur dit dans une telle évidence que celui qui pose la question, presque il a honte. C'est tellement évident qu'on est gêné de... C'est comme si c'est quelque chose, en fait, voilà une évidence qu'on n'a pas vu arriver. Et après, il commence à leur dire, c'est une aumône que de dire Subhanallah, que de dire Allahu Akbar, et ainsi de suite. Et il leur montre d'autres déclinaisons de l'aumône pour leur faire comprendre que l'aumône, ça ne se fait pas simplement à travers le fait de donner de l'argent ou de donner des biens. Il y a d'autres manières de donner. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça c'est pourquoi rester aussi longtemps sur cette question? C'est important parce que qu'est-ce qu'il aurait pu leur répondre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il aurait pu clore la discussion très rapidement. Qu'est-ce qu'il aurait pu leur dire? خلاص. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Le don, les biens, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a préféré les uns sur les autres. Vous devez vous soumettre à la décision divine. Il aurait pu leur répondre ça. Ça aurait donné le même effet? Ça n'aurait pas donné le même effet. Pourtant, ce qu'il dit dans la suite, évidemment, c'est quelque chose, à aucun moment il remet ce principe en cause, mais il va le présenter d'une autre manière. Et ça, en même temps, vous voyez un petit peu la miséricorde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il montre à chaque élément de sa communauté, il la valorise et il lui montre qu'elle peut faire quelque chose. Parce que des personnes qui vont, comme je vous ai dit, vous lui dites, ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il prend cette frustration en lui-même et il repart, et après ça peut évidemment avoir des effets par la suite. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, au-delà de
de cette question-là, il leur montre la justice divine. Allah, il t'a enlevé d'un côté, il te donne d'un autre. Il te donne un autre moyen de faire la sadaqa et de donner. Donc ça, c'est une première illustration dans le même ordre de grandeur, toujours sur la même thématique. Je vais passer le texte 2. Vous avez aussi ce hadith qui est aussi connu, dans lequel Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque jour quand le soleil se lève, l'homme doit verser une aumône pour chaque os de son corps. Être juste entre deux personnes est une aumône, assister une personne dans sa monture, telle que l'aider à l'enfourcher ou l'aider à charger ses affaires est une aumône, la bonne parole est une aumône, chaque pas qui te conduit à la salat est une aumône, enlever de la voie publique ce qui peut gêner est une aumône. Donc là, dans ce deuxième texte, vous avez donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne que le croyant se doit de faire une aumône quotidienne tous les jours pour chaque os qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Donc on est face à une action quotidienne. Tenez bien cet élément. Ensuite, il va donner certaines manières de faire cette sadaqa. Toujours encore une fois, c'est un peu dans le même état d'esprit que le hadith précédent, puisque c'est des déclinaisons différentes de la sadaqa. Première des choses, être juste envers deux personnes. Deuxième des choses, assister une personne dans sa monture. Troisième des choses, la bonne parole. Quatrième des choses, le pas qui conduit à la salat. Et cinquième des choses, enlever de la voie publique. Quelque chose qui pourrait nuire. On va, Inch'Allah, si vous voulez bien, s'arrêter sur ce qui est présenté comme forme de sadaqa. Être juste envers deux personnes. Ensuite, il dit assister une personne dans sa monture. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Être juste ou assister une personne? Être juste. Hein? Être juste. Être juste. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas être objectif. Si les deux personnes approchent. Je ne vois pas qui parle. C'est bon. Ah, excuse-moi. Si? On peut ne pas être objectif si les deux personnes, il y a un parent par exemple, un non-parent. Non. Donc, vous vous rendez bien compte qu'être juste entre deux personnes, ça demande quand même des prédispositions qui ne sont pas faciles. Hein? S'il avait juste dit être juste entre deux personnes est une aumône, et que ça aurait été le seul moyen de faire la sadaqa quotidienne, pas beaucoup n'y arriveraient. Le deuxième, quand il dit assister une personne dans sa monture, c'est facile ça? Hein? Écraser le nafs, là. Assister, bon, je ne parle pas dans le contexte dans lequel on vit, de manière générale. Hein? De manière générale, assister quelqu'un dans sa monture, c'est-à-dire l'aider à l'enfourcher ou l'aider à charger ses affaires. Donc, aider quelqu'un par exemple, charger ses affaires dans son véhicule, l'aider à sortir, et ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui, si on voudrait appliquer ça dans un langage courant. Elle a une crevaison, vous l'aidez, et ainsi de suite. Est-ce que ça, c'est facile? C'est facile. Hein? C'est facile. Pour tout le monde? C'est une chose. Où se situerait la difficulté? Bah, si on ne sait pas faire, c'est difficile. Déjà, si on ne sait pas faire, quoi d'autre? Le temps de la présence. Hein? Présence d'esprit aussi. Je pense que Présence d'esprit. De prendre le temps. Après évidemment, les dispositions psychologiques qui peuvent venir. Quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est gêné, quelqu'un qui ne sait pas faire, qui n'a pas forcément la force nécessaire et ainsi de suite. Donc vous voyez quand même qu'il y a une certaine difficulté. Mais est-ce que c'est plus dur que d'être injuste, d'être juste? Non. Être juste, ça demande véritablement un niveau plus important. Regardez le troisième, la bonne parole. On continue dans la facilité ou non? Hein? On continue dans la facilité.
Parce que la bonne parole, elle peut se décliner de différentes manières. Ça peut être le conseil, ça peut être le dhikr personnel, ça peut être la lecture du Coran, ça peut être l'étude, ça peut être beaucoup de choses. Donc on voit que là on est en train de diminuer en difficulté petit à petit. Alors je sais, vous êtes en train déjà de lire l'autre l'autre partie. Chaque pas qui te conduit à la salat est une aumône. Ça c'est sortir de chez lui, de chez soi, et d'aller à la mosquée. Ça demande des prédispositions particulières. C'est un travail personnel. Donc encore une fois, on voit qu'on diminue en difficulté. Alors qu'est-ce que vous observez dans ces différentes propositions? Elles ont la même valeur peut-être, non? Elles ont la même valeur, ça c'est sûr, puisqu'il dit que c'est une aumône. Mais est-ce qu'elles sont du même degré de difficulté? Hein? Plus on avance et plus moins il y a de difficulté et plus ça va dans la facilité et le naturel. Et dans cette diversité, c'est quoi l'objectif de la diversité des actions ici? L'adaptation à chaque... tout le monde puisse en faire. Tout le monde puisse faire. Tout le monde puisse en faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères, n'oubliez pas cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas comme ça de manière personnelle ou passionnelle. Non, c'est une révélation. Chaque mot qu'il va dire, chaque orientation qu'il va donner, c'est une orientation qui vient évidemment de son éducateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il donne cette succession, s'il donne cet ordre, c'est pas pour rien. Hein? Il nous montre évidemment que ici, on va de quelque chose de difficile et on descend vers quelque chose de plus en plus simple et de plus en plus naturel. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va évidemment servir, c'est des procédures qui vont servir à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, ils vont avoir par exemple la faculté d'être justes, de trancher dans des situations particulières. Ils ne vont pas être gênés par exemple de froisser l'un ou l'autre quand il s'agira de justice, d'avoir une parole vraie. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui peuvent, qui ont ce courage. Mais par exemple, qui ne seront pas forcément efficaces dans l'aide à apporter à quelqu'un à l'extérieur, qui ne seront pas forcément efficaces dans la bonne parole. De même, il y a celui qui va pouvoir être investi dans l'aide, il aidera tout le temps, et ça se rend compte, ça se voit chez les frères. Vous trouverez des gens qui sont toujours au service. Bon, s'il doit faire un discours, c'est une catastrophe. S'il doit parler, c'est une catastrophe, mais dans l'aide et l'efficacité de son aide, il n'y a pas mieux. Ça, c'est des réalités. C'est la diversité des personnes. Il y a des personnes aussi, d'un point de vue relationnel, il ne sera peut-être pas forcément très, très bon, mais, masha'Allah, chaque jour, chaque moment de prière, vous le trouvez dans le premier rang de la salat. Ça existe. Alors, c'est quoi l'enseignement ici qu'on tire de ces points évoqués par rapport à la psychologie justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Tout le monde, les êtres humains, quelle que soit leur difficulté, peuvent faire une... Non. Je vous rappelle, au début du hadith, il s'agit de quoi? D'une aumône qui doit être faite comment? De manière quotidienne. C'est un travail quotidien. Si c'est un travail quotidien et qu'il avait restreint le champ d'action à un seul acte, ça aurait créé une difficulté. Celui qui ne peut pas être juste, c'est-à-dire il ne peut pas remplir cette tâche. Hein? Et vous vous rendez compte, juste une parenthèse, parce qu'en vérité le hadith est beaucoup plus profond que cela, quand il dit assister une personne dans sa monture, pour pouvoir assister quelqu'un, l'aider dans sa monture, qu'est-ce qu'il faut déjà comme prédisposition personnelle? Physiquement. Physiquement, autre chose que physiquement. Hein?
L'intention, Attentif. il faut être attentif. Comment vous pouvez aider quelqu'un si vous passez devant ou vous êtes indifférent? Si on est indifférent, on voit une personne âgée qui porte ses 2 sacs et je passe à côté, ça ne gêne pas. Donc vous voyez qu'en réalité, ça c'est un travail une aumône qui doit être quotidienne, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend comment être attentif à la société de manière quotidienne. Celui qui est dans la question de la salade, il lui apprend à aller à la salade de manière quotidienne. Celui qui veut utiliser la bonne parole, il lui apprend à utiliser la bonne parole de manière quotidienne. Alors là, qu'est-ce que vous pensez du dernier point? Enlever de la voie publique ce qui peut gêner une aumône. C'est plus facile ça que tous les autres? Est-ce que c'est plus facile? Ça fait appel à l'humilité. Ramasser des objets matériels. Est-ce que ça va demander l'intervention? Quand on doit être juste, on est juste entre des personnes, donc il faut forcément l'autre. Aider quelqu'un, il faut l'autre. Dire une bonne parole, une bonne partie de la bonne parole, il faut quelqu'un d'autre. La mosquée, pareil, il faut des autres, sinon on ne se retrouve pas tout seul à la mosquée. Ici, dans le fait d'enlever quelque chose de la voie publique, est-ce qu'il faut d'autres personnes? Hein? Pas forcément. Autrement dit, la particularité de ce dernier point, c'est que vous vous rendez compte la différence entre les points qui ont précédé le dernier point. Les points qui ont précédé, c'était d'apporter un bien à quelqu'un d'autre. Parce que apporter de la justice, c'est un bien. L'aider, c'est un bien. La bonne parole, c'est un bien. Aller à la salade, c'est un bien. Pour soi-même et pour les autres. Parce que, comme je disais, le caractère collectif de la prière, il ne peut pas se faire si tout le monde ne participe pas. Or, le dernier point, c'est quoi? C'est retirer un mal. Quand on enlève de la voie publique, c'est en fait débarrasser la voie de quelque chose qui peut nuire. Donc c'est retirer un mal. En conclusion, vous vous rendez compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous dit, voilà, même si on ne peut faire aucun bien, on a toujours un bien à faire. C'est quoi? Ne pas faire de mal. Ou préserver l'autre d'un mal. Et ça, dans une autre version de ce hadith qui sera rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, dans le hadith, il dira la même chose. Et quand il dira qu'il soit juste, il dira, et s'il ne peut pas, il répondra, et bien qu'il aide. Et s'il ne peut pas, et bien qu'il dise une bonne parole. Et s'il ne peut pas, et à la fin, il dit, ben, s'il ne peut pas, qu'il préserve les autres de son mal. Vous voyez, encore une fois, là, la valorisation du croyant, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que le croyant, il y a du bien en lui. Il ne faut pas qu'il pense que s'il ne peut pas faire ses actes de bien, et ben, ça y est, stop. Nous, on aurait dit, ben, s'il ne peut faire aucun bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il n'a pas de bien, il n'a pas de bien. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre que même s'il n'a pas de bien, il peut encore faire du bien, c'est quoi? C'est préserver l'autre d'un mal. Donc là, encore une fois, vous voyez dans la dimension éducatrice, il y a un profond enseignement, et ça, vous allez le retrouver évidemment même dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Chaque compagnon, il savait faire sortir le bien qu'il y a en lui. Et en même temps, il nous apprend que dans l'Ummah, dans chaque personne, il y a du bien. C'est pas parce que elle n'est pas, le frère ou la sœur n'est pas efficace dans tel ou tel domaine, ça y est, qu'elle doit être mise sur le côté. On doit chercher là où elle peut apporter. Et là où elle peut apporter, on la laisse. Peut-être qu'elle ne pourra pas être dans la communication avec les gens, peut-être qu'elle n'aura pas un bon relationnel avec le monde, mais elle peut faire et servir et apporter un bien, évidemment, en préservant les autres de choses qui peuvent nuire. Donc ça, c'est le premier point.
On va aborder, Inch'Allah, la page, la page numéro 2. Alors vous m'excuserez, hein, moi je ne suis pas trop pour les conférences magistrales. J'aime bien que tout le monde participe en même temps dans l'exposé. Mais comme je vous ai dit au début, ce qui m'importe aussi à travers l'interactivité, c'est d'essayer aussi de vous sensibiliser à la lecture des textes. Hein, comment le texte dans son apparence, vous pouvez, quand vous lisez, je pense, c'est des hadiths que vous avez lus déjà plusieurs fois, hein, pour essayer de vous initier à ça. C'est sur le... Ça, c'est encore un texte que vous connaissez assez bien, hein, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Taqillaha haythuma kunt wa atbi'il hasanata as-sayyi'ata aw atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il donne ce conseil à Abu Dharr radiyallahu anhu et à Mu'adh ibn Jabal en leur disant « Crains Dieu où que tu sois, fais suivre le péché de la bonne action, par la bonne action elle l'effacera, et use d'un bon comportement envers les gens. » Alors, quel est le premier conseil qui est donné dans ce hadith? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? Dans les actions qu'on commet au quotidien. S'éloigner de ce qui nous interdit. Non. D'aller vers ce qui nous demande. Non. Donc de manière générale, hein, sans rentrer trop dans le détail, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille à Abu Dharr et Mu'adh ibn Jabal d'essayer de se conformer le plus possible à ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande et de s'éloigner des interdits. C'est ça, un peu simplement, la définition de la taqwa, où que tu sois. Donc, d'essayer d'atteindre le taqwa. Donc, d'essayer de ne pas faire de péché. Et regardez la phrase qui suit, « Fais suivre le péché par la bonne action ». Ça ne vous pose pas de problème? Il demande de s'éloigner du péché à travers taqwa, et d'un coup, fais suivre le péché de la bonne action. Hein? C'est qu'on va pécher, tout ça, il donne la solution, c'est ce qu'on va faire. Donc là, il y a une réalité très importante. La première, c'est que quand il nous dit ça, d'essayer d'atteindre le taqwa, c'est d'essayer d'atteindre le taqwa, mais pas d'essayer de devenir un ange. Hein? Donc, quel que soit le degré de crainte et de relation que l'on aura avec Allah subhanahu wa ta'ala, on peut éviter peut-être le péché. Mais le manquement, on ne pourra jamais l'éviter. Vous comprenez ce que ça veut dire le manquement? C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez fait salat al-Isha. Vous êtes sûr et certain que vous l'avez fait comme il se doit? Qu'est-ce que vous avez lu comme surat dans salat al-Isha? Hein? Donc déjà ceux qui se rappellent, alhamdoulilah. Après ceux qui ne se rappellent pas, est-ce qu'on peut être sûr que l'acte d'adoration a été fait comme Allah subhanahu wa ta'ala veut? On ne peut pas être sûr. Au contraire. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous apprend après salat, tout de suite après salam? L'istighfar. L'istighfar de quoi? On sort d'un acte d'adoration. De nos manquements. Hein? De nos manquements. De nos manquements. La demande du pardon que l'on fait après l'accomplissement de la prière, elle vient du fait, évidemment, de nos manquements. Parce que quel que soit le degré de concentration que l'on pourra avoir, quel que soit le recueillement que l'on pourra avoir, on n'est jamais sûr qu'on a fait la salat qui agrée Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il montre une réalité, même si on essaye d'être le plus parfait possible dans notre comportement, on aura toujours un manquement. Mais ce qui est important, c'est, dans cette phrase, en fait, il nous donne
une procédure pour le manquement. Face au manquement, comment on doit se comporter? C'est quoi cette procédure? Quand il dit « fais suivre le péché par la bonne action ». Hâter vers les bonnes actions. Hein? Se hâter vers les bonnes actions. Donc se hâter à quel moment? Dès qu'il y a le péché. Après le péché. Dès qu'on voit le manquement, dès qu'on voit le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? La bonne action. Autrement dit, il est en train de nous dire qu'il ne faut jamais s'arrêter sur un échec. Le péché, c'est un échec ou pas? C'est un échec. Vous vous arrêtez dessus. C'est quoi les conséquences du fait de s'arrêter sur son péché? Hein? Je me rends compte que j'ai fauté vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala et je reste sur cette question-là. J'ai fauté. Qu'est-ce qui... Découragement. Hein? On perd l'espoir, on peut se décourager. On peut perdre confiance en soi-même. Plus que ça, on peut perdre confiance en Allah Azza wa Jal. Se dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera jamais ça. Ça, c'est une grande porte de shaitan, de notre ennemi. Et quand on arrive à ça, à se dire cela, évidemment, on est en train d'oublier, de rejeter des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont la question du pardon. Allah il est pardonneur, il est clément. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Vous voyez, quand vous vous arrêtez sur votre péché, vous restez que sur le péché, vous risquez en fait de perdre confiance en vous-même et de perdre confiance en Allah Azza wa Jalla. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Vous péchez, vous prenez conscience de votre péché, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite après? Hein? Redresser la barre. Tout de suite, la bonne action. Ne pas s'arrêter sur l'échec, tout de suite sur quelque chose de positif. Et vous voyez évidemment d'un point de vue de la construction de l'éducation, le tempérament que ça donne aux croyants. On a un exemple similaire dans la même chose, le même état d'esprit qui n'est pas dans le péché, mais qui est justement face à l'échec, lors d'une bataille qui s'appelle Hamra al-Asad. Ça vous dit quelque chose? C'est pas une bataille très connue. Je vois qu'ils froncent les sourcils. En fait, c'était pas véritablement une bataille, mais c'est un élément, évidemment, c'est un événement qui s'est passé après Uhud. Mais la carte, il y a une carte là. Dire qu'est-ce que c'est que ce nom qui nous dit? On y est un peu. Voilà. Alors, pour vous situer un peu, Hamra al-Usad, tu vois, elle est où? Voilà, là. Hamra al-Asad, c'est un endroit qui se situe à peu près une vingtaine de kilomètres au sud de Médine. Vous voyez tout ça? Donc, bon, on l'appelle bataille, mais comme je vous ai dit, c'est pas tous les historiens qui le considèrent comme une bataille. Cet événement, il a fait suite à quel événement? À Uhud. D'accord? Vous savez qu'est-ce que vous savez après Uhud, qu'est-ce qui se passe? Les Quraysh rentrent chez eux, ils sont contents, ils font la fête, et les musulmans rentrent à Médine et voilà, ils prennent la leçon à tirer. Hein? Mais c'est pas ce qui s'est passé. Hein? Le prophète est ressorti. Et le prophète est ressorti. C'est-à-dire que les Qurayshites ne sont pas rentrés tout de suite à la Mecque. Parce qu'ils avaient dans leur esprit ils se disaient pourquoi pas ne pas en finir avec les musulmans à Médine. Et évidemment, ils étaient en situation de confiance et ils pensaient évidemment que c'était le moment propice pour en terminer une bonne fois pour toutes. Donc ils vont s'installer à cet endroit à 20 km au sud de Médine, à Hamra al-Asad.
Et le jour même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à Médine, le lendemain matin, il est le premier sur sa monture, en armure, et il dit à tous les habitants de Médine, Man kana fi Uhud falyakhruj, que celui qui a participé à la bataille de Uhud sorte. Toute personne qui avait participé à Uhud devait remonter sur sa monture et partir. Ils ont même pris des personnes qui étaient blessées, qui avaient du mal à se déplacer. Ils les ont pris, ils les ont aidés, ils ont repris leur monture et ils sont partis à Hamra al-Asad. Et là, notez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pris que les personnes qui devaient aller, qui étaient présents à Uhud. Seul, il y avait juste un compagnon qui n'a pas participé à Uhud, qui a été autorisé à venir à Hamra al-Asad. C'était Abdullah ibn Jabir, parce que son père est mort justement à Uhud, et que lui voulait venir à Uhud, mais il a eu la charge de garder ses sœurs à Médine. Ça a été le seul à qui il a autorisé de venir. Sinon, tous les autres, ça a été refusé. Seuls les participants de Uhud devaient venir et à Hamra al-Asad. Donc, en résumé, il n'y aura pas eu de bataille. Le prophète, d'un point de vue évidemment de la stratégie militaire, c'était quelque chose de très intelligent. Ils se sont donc séparés. Ils ont fait des petits groupes de personnes qui ont allumé des feux sur une grande ligne, de sorte que les Qurayshites, quand ils ont vu tous ces feux, c'est comme ça qu'ils évaluaient le nombre de personnes. Quand ils voyaient un feu, ça voulait dire un campement voulait dire tant de nombre de personnes. Donc quand ils ont vu ce nombre de feux, ils se sont dit que ça y est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu avec d'autres hommes pour se venger. Donc ils ont décidé de lever leur camp et de rentrer à la Mecque. Donc leur joie qu'ils ont exprimée à la Mecque, elle ne s'est pas faite tout de suite. Il y a eu l'événement de Hamra al-Asad. Et évidemment, comme je vous ai dit, militairement, c'était quelque chose de très important parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière ça, il savait qu'il y avait un risque qu'il revienne à Médine. Mais nous, ce qui nous intéresse, pourquoi il a demandé simplement aux gens qui avaient participé à Uhud de venir avec lui? Non, pour pas qu'il reste sur un échec. Et il y a une différence entre vivre cette situation, même si, alhamdoulilah, c'est des croyants et ils auraient compris la leçon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une différence entre ça et le fait de se dire, eh ben, malgré ça, ils étaient en face de nous et ils n'ont pas osé nous affronter même dans notre situation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne aux croyants qu'on ne reste pas sur un échec. Que ce soit dans le péché, à travers ce texte, quand on commet le péché, tout de suite, il faut évidemment regretter, sentir notre faiblesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire l'istighfar, mais engager des bonnes actions tout de suite, pour rester évidemment productif et ne pas tomber dans le risque de désespoir. Et Hamra al-Asad, c'est un autre exemple justement de cette force psychologique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait aux croyants sur le fait qu'on ne s'arrête pas sur des échecs. Et vous voyez que beaucoup, subhanallah, de personnes, de nos frères, de nos sœurs, abandonnent des projets parce que des projets des fois qui peuvent être des projets très importants, il y a un échec ou deux sur la route, et classe, tout s'effondre. Donc ça c'est une des éducations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez, on prendra un dernier texte, Inch'Allah, et on s'arrêtera. Je vous laisserai Inch'Allah, les questions. Tu prends la page 4. On va prendre l'attitude du prophète, même avec des non-musulmans. Comment cette dimension psychologique était prise en compte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va parler d'un compagnon que vous connaissez tous, Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu. Comment il s'est converti? C'est son frère. C'est son frère qui était...
C'est son frère qui était converti avant lui. Est-ce que vous connaissez un événement particulier qui a converti Khalid ibn Walid? Hein? En réalité, il n'y a pas on ne connaît pas de scène particulière qui aurait suscité la conversion de Khalid ibn Walid. Par contre, il y a un ensemble de situations qui font que Khalid ibn Walid est dans l'état. Donc ça, c'est un passage que vous retrouverez dans Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, où Khalid ibn Walid radiyallahu anhu raconte lui-même cette étape. Donc sa conversion, elle se fait en l'an 8 de l'Hégire. C'est tard, hein? L'an 8, ça veut dire combien avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? 2 ans. 2 ans avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour bien comprendre la situation, en l'an 8, on est 2 ans après le pacte de l'Hudaybiyah, ou 1 an après le pacte de l'Hudaybiyah. Le pacte de l'Hudaybiyah, c'est une trêve de 10 ans où, évidemment, il y a des clauses que vous connaissez, et Muhim, c'est un moment où il n'y a pas de guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la Mecque pendant tout ce temps-là, depuis le début de la révélation? Les grands notables de Mekwa sont morts. Une grande partie d'entre eux sont morts à Badr. Des autres sont morts comme ça. Une bonne partie des enfants de ces grands notables se sont convertis et ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc, en réalité, au moment du pacte de l'Hudaybiyah, la Mecque est presque vide de ces grandes personnalités. La population reste, mais je parle des grandes personnalités. Et Khalid ibn Walid, évidemment, faisait partie de ces grandes personnalités parce qu'il était considéré comme quoi chez Quraysh. C'était quoi? Il se distinguait par quoi? Un grand stratège, chef de guerre. C'était un grand stratège et un commandant en chef. Quand on disait Qubbatu Quraysh, c'était celui qui était à l'avant des troupes lors des combats. Donc c'était sa qualité, évidemment, son courage pendant les guerres et son stratège militaire était connu des Qurayshites, et c'est comme ça que les Qurayshites et les Arabes de manière générale connaissaient Khalid ibn Walid. Donc lui, il se trouve dans cet état d'esprit. En l'an 8, vous savez que après le pacte de l'Hudaybiyah, les musulmans arrêtent. Ils étaient partis pour faire la Umrah, ils sont stoppés, ils arrêtent, ils reviennent à Médine et ils ont l'autorisation l'année d'après de faire leur Umrah. Les Qurayshites devaient leur laisser libre la Mecque pendant 3 jours et ils pouvaient faire leur Umrah et repartir. Donc Khalid ibn Walid, à ce moment-là, quand il décrit cette scène, il n'est pas encore converti, mais il est dans cette situation où dans sa tête, évidemment, c'est quelque chose de terrible, parce que les jeunes générations de Quraysh n'avaient pas les obstacles des grands notables Qurayshites. Les obstacles, quand je dis les obstacles, c'est-à-dire l'orgueil, la situation politique, la situation matérielle qui les empêchait de se convertir. Donc d'un point de vue de la réflexion, il distinguait tout de suite que le message, évidemment, c'était un message vrai. C'est pourquoi les premiers convertis chez les Qurayshites, c'était des jeunes, des personnes dont l'âge était compris entre 15 et 25 ans, les premiers convertis. Donc Khalid ibn Walid décrit il est dans cet état où il a vu une bonne partie de sa famille et de ses amis qui se sont convertis, soit qui sont morts. Son père est mort, Al-Walid, qui était la plus grande richesse de la Mecque. Son frère Al-Walid s'est converti. Son oncle Abu Jahl est mort à Badr, et ainsi de suite. Donc il décrit cette situation. Il raconte justement au moment où les musulmans arrivent,
Je me disais en moi-même, que reste-t-il? Où aller? En Abyssinie, le roi Négus a adhéré à la religion de Mohammed et les musulmans y vivent en sécurité. Donc le Najashi, il était déjà converti à ce moment-là. Dois-je me rendre chez Héraclius? C'était où ça? Hein? En Byzance, donc en Syrie, hein? Dans le Cham, là où les Romains dirigeaient. Regardez ce qu'il dit après, parce que c'est un point qui est quand même important. Je quitterai alors ma religion pour le christianisme ou le judaïsme et vivrai chez des étrangers dans la soumission. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Hein? Il n'est pas converti, mais il dit, je quitterai alors ma religion pour le christianisme ou le judaïsme et vivrai chez des étrangers dans la soumission. La fierté arabe. Hein? Ça, malgré le fait qu'il n'y avait pas encore l'islam, mais il n'était pas question de quitter chez soi et d'aller vivre la question, elle n'est pas simplement de changer de religion. Elle est dans le fait de vivre d'abord chez des étrangers et en plus soumis à ces étrangers. Il y avait ici évidemment la question de la fierté qui est une qualité très importante. Ou dois-je plutôt rester chez moi avec ceux qui sont restés à la Mecque? J'étais dans cette réflexion quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva pour accomplir sa umrah. Je m'enfuis de la Mecque et n'assista pas à cette scène. Pendant les 3 jours où il se sauve de Mecque, il ne voulait pas voir ça. Hein, toujours cette fierté, qui était évidemment aussi l'un des éléments importants dans le courage et évidemment dans les actions héroïques qu'il aura par la suite. Mon frère Al-Walid, qui se trouvait avec les pèlerins, me chercha mais sans réussir à me trouver. Il me laissa alors une lettre dans laquelle il écrivit « Bismillahirrahmanirrahim. Je n'ai jamais trouvé quelque chose de plus étrange que le fait que tu n'adhères pas à l'islam. Et pourtant, ton intelligence, quelle intelligence? Qui peut ignorer l'islam ?» Ça, c'est ce que lui dit son frère. Il continue dans la lettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de tes nouvelles et il m'a dit, où est Khalid? Allah l'amènera, lui répondis-je. Il reprit, quelqu'un comme lui ne peut ignorer l'islam. S'il avait déployé ses efforts avec les musulmans et combattu à leur côté, cela lui aurait été préférable. Nous lui aurions d'ailleurs confié le commandement plutôt qu'à un autre. Et son frère termine là-dessus, mon frère, rattrape le temps perdu, tu as déjà raté de belles opportunités. C'est la lettre que Khalid ibn Walid lira de son frère, et après cette lettre, justement, il dit il prend la décision de se convertir et de prendre ses affaires et de partir prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Alors, vous allez me dire où est-ce qu'est la dimension psychologique ici? Hein? C'est tout psychologique. Premièrement, j'ai mis un petit moment à vous décrire la situation de Khalid radiallahu anhu avant justement cet événement. Donc il était, vous voyez, dans une réflexion. Où aller? On sent que, comme l'a fait, vous savez que Amr, qui était aussi un membre de sa famille, lui avait choisi de fuir la Mecque. Il ne voulait pas aller prêter allégeance et il ne voulait pas rester à la Mecque. Donc il avait choisi de fuir. Mais Khalid, radiallahu anhu, il est dans une réflexion, qu'est-ce qu'il va faire? On sent que déjà, il est dans une sorte de conviction, comme s'il avait peur de faire le pas. C'est un petit peu l'état d'esprit quand arrive cette lettre. Et ce qui va nous intéresser, c'est les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam que va lui rapporter son frère Al-Walid. Première des choses, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de tes nouvelles. Comment ça résonne dans son esprit? Qu'il est important. Hein? Qu'il est important. Ah,
Flatter son ego. Vous demandez des nouvelles à quelqu'un de quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc si il y a une animosité dans son cœur déjà, il demande de ses nouvelles tout de suite. Ça part. Et il lui dit, où est Khalid? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Quand on dit il a demandé de tes nouvelles, où est Khalid? Est-ce qu'il s'est arrêté à demander des nouvelles? Quand vous demandez à quelqu'un où il est, il cherche. Sous-entendu, quand vous cherchez quelqu'un, c'est pour Allah. Vous voudrez le rencontrer. N'oubliez pas un point très important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à la Mecque pour la Umrah, il est déjà considéré comme vainqueur. Et n'oubliez pas aussi que cette expertise, Khalid ibn Walid, dans la situation qu'on a décrite du personnage, ne pouvait pas ignorer cette expertise. Pourquoi comme vainqueur? Parce qu'il sort, il est rejeté de la Mecque, il sort un petit groupe, il gagne la première bataille, il perd la deuxième bataille, entre autres il y a des autres petites batailles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagne. Ils font le pacte de l'Hudaybiyah, donc c'est une trêve. Quand on accepte de faire une trêve, c'est qu'on reconnaît une certaine force à la partie adverse. Entre-temps, le Négus, qui était quelqu'un qui les accueillait, adopte la nouvelle religion. Pour un stratège comme lui, ce n'est pas des choses qui, évidemment, lui passent devant les yeux. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il est déjà considéré comme quelqu'un qui est sur le point de gagner. Qu'est-ce qui est resté? Il restait évidemment la conquête de la Mecque. Donc la personne qui arrive en situation évidemment de supériorité ou presque supériorité demande des nouvelles, c'est une marque évidemment de considération. Et il va continuer en disant, il reprit, quelqu'un comme lui ne peut ignorer l'islam. Qu'est-ce qu'il vante là ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son intelligence. Comme il dit en arabe, il dit des gens intelligents comme lui qui ont cette raison, ils peuvent arriver à ignorer l'islam. Donc vous voyez déjà, première des choses, il vante, après la considération, il vante son intelligence. S'il avait déployé ses efforts avec les musulmans et combattu à leur côté, il parle de quoi là? Ses qualités stratégiques et son courage. S'il avait déployé ses efforts avec les musulmans et combattu à leur côté, encore une fois, il met en avant, il reconnaît son courage et ses qualités guerrières par lesquelles il était reconnu au sein même de sa société. Cela lui aurait été préférable. Autrement dit, on lui reconnaît ses qualités, mais avec quelque chose de meilleur. Et comme on dit, pour enfoncer le clou, nous lui aurions d'ailleurs confié le commandement plutôt qu'à un autre. C'est quoi ça? Hein? Il reconnaît ses compétences. Il reconnaît ses compétences, c'est comme si il était en train de dire, s'il se convertit, on ne va pas lui enlever la place qu'il avait par la suite, qu'il avait auparavant. Il gardera sa place. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans la situation psychologique qu'on a décrit au début, qui comprend, qui entend toutes ces paroles. Comment il va réagir? Évidemment, là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, il met le doigt là où il faut le mettre. C'est comme si c'était une certaine assurance qui lui donnait un certain réconfort. C'est-à-dire que, en fait, s'il adhère à l'islam, il gagne tout. Il gagne évidemment la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et il conserve la place qu'il a toujours eue auprès de Quraysh. C'est pour ça justement que
Khalid ibn Walid, dans la suite évidemment, quand il raconte cette histoire, il dira « Et j'ai été joyeux d'apprendre que Mohammed avait demandé de mes nouvelles ». Il racontera d'ailleurs le rêve qu'il avait fait justement la nuit avant cette rencontre, où il s'était vu sortir d'un endroit désertique serré, où il se sentait serré, et arriver dans un endroit ouvert où il se sentait heureux. Et après ça, justement, il décide de se convertir, et il dit que ça y est, le moment est venu. Et c'est comme ça que Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, se convertit, fait le pas de se convertir. En réalité, la voie de la conversion, elle était engagée depuis un certain temps, mais il fallait justement le point final, le pas final. Et le pas final, c'est qui le provoque? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment à travers ses paroles. Quand il reconnaît déjà son intelligence, il reconnaît ses capacités guerrières, il reconnaît son courage, et il lui reconnaît sa place, qui lui reviendra s'il accepte de se convertir. Donc là, encore une fois, vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend en considération la dimension psychologique de la personne. Et Khalid, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y avait d'autres exemples où quand c'était des chefs, des grands chefs de tribu, ils avaient la considération du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur revenait, et ainsi de suite. Ça aura été, Inch'Allah, quelques réflexions sur des textes pour voir justement cette dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que vous puissiez voir comment Allah Azza wa Jalla l'a éduqué, et comment lui-même a éduqué par la suite ses compagnons, et véritablement quel fin éducateur et psychologue il était sallallahu alayhi wa sallam. Donc je m'arrêterai là, Inch'Allah, pour la présentation. Si vous avez, Inch'Allah, des questions, tafaddal. C'est juste pour faire une petite introduction. Les frères, j'insiste, on a un moment de 40 ou demi-heure pour poser des questions. C'est important de poser des questions parce que des fois on rentre chez soi et on n'a pas la question, on n'ose pas poser la question. On remercie le shir, on a un shir de grande valeur, on en profite. Parce que malheureusement on n'a pas toujours ce privilège-là de pouvoir poser des questions à des shirs. Donc je vous invite, c'est un sujet très important, la notion psychologique dans la relation humaine. Je vous invite tous à poser vos questions. Il n'y a pas de timidité, on est là pour échanger. Et voilà, vous êtes ici chez vous, il faut vous dire ce que vous avez dans le cœur et ce que vous avez des questions. Pas de souci, Inch'Allah. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions, on peut discuter, ça peut être des remarques ou des précisions, Inch'Allah, il n'y a pas de... Par rapport pour l'intervention, par rapport au dernier hadith qui a été évoqué, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire que ce n'est pas forcément de la psychologie, mais plutôt une prise en compte, soit sociologique, soit politique, d'un individu? Je pourrais dire qu'Obama, Khalid ibn Walid, il avait un certain niveau social, il avait un certain poids politique dans la vie dans laquelle il était, et tout perdre dans l'islam, ça aurait été une frustration qui serait terrible. Mais c'est, d'une certaine manière, mettre des gens compétents dans une société avec des valeurs islamiques, et c'est bon politiquement parlant, et ça lui permet de rester au même niveau social qu'il était, de ne pas basculer de dirigeant d'une armée à un simple soldat. Deuxième question, comme ça j'en arrête avec notre prise de parole. Généralement, quand on pense à la psychologie du prophète sallam, les 2-3 hadiths qui, à mon niveau, m'ont marqué, c'est le hadith qu'on connaît du prophète sallam avec le bédouin qui urine dans la mosquée du prophète sallam à Médine. C'est le hadith de la personne qui va vers le prophète sallam et qui lui dit « autorise-moi la fornication ». Et le troisième, si je ne dis pas de bêtises, En tout cas, par rapport à la deuxième question, comme j'ai dit au début, en fait, pour être franc, même cette terminologie de psychologie ou
ce n'est pas une terminologie peut-être qui va véritablement refléter ce dont j'ai parlé ce soir, et en tous les cas ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un murabbi, donc un éducateur. Et évidemment, quand on va parler d'éducateur, on va parler de ses qualités pédagogiques. Hein. Et ça, évidemment, c'est plus le reflet des textes, évidemment, qu'on a traités, et ce que tu as évoqué. Donc, c'est plus une sagesse dans la pédagogie, comment corriger quelqu'un dans une action bien déterminée. Ça, dans le langage moderne, on appellera ça, évidemment, de la pédagogie. Alors, c'est vrai, moi, c'est des exemples que l'on entend souvent. Comme je vous ai dit, moi j'ai préféré aller vers d'autres textes, vers d'autres réflexions, parce que je voulais en même temps essayer de mettre le point sur une question qui est importante, c'est l'étude du hadith prophétique. On ne peut pas étudier le hadith si on ne considère pas que celui qui le dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que, évidemment, chaque terme, chaque formulation, chaque enseignement qui est évoqué, il a une place bien particulière. Hein, c'est pour, comme je vous ai dit, quand vous essayez quand vous lisez le hadith, vous essayez de le mettre en scène pour bien comprendre l'importance et la profondeur des textes. Mais je suis d'accord avec toi sur ces questions qu'on n'est pas forcément dans le domaine purement psychologique. Et le cas de Khalid ibn Walid, c'est aussi un exemple similaire, parce qu'en réalité, ce n'est pas uniquement de la psychologie, mais une partie de cette réponse, je pense, est du ressort psychologique, dans le sens où elle le rassure. Hein. Et aujourd'hui, parfois, certains convertis mettent du temps, ou même certaines, je parle de convertis, en réalité, je dirais, certaines personnes qui se repentent, parce que la conversion, c'est rien d'autre qu'un repentir, en réalité, certaines personnes qui se repentent vont mettre du temps parce qu'il y a un manque d'assurance par rapport à une action donnée. Vous allez entendre souvent des personnes qui vont vous dire je ne peux pas commencer la prière maintenant parce que j'ai ça, j'ai tel problème, j'ai tel défaut, j'ai telle chose que je fais que j'arrive pas à me débarrasser, et qui pensent qu'il faut d'abord se débarrasser de ça pour commencer à faire la prière. Et des fois, justement, le fait de rassurer, de mettre la personne en confiance vis-à-vis de cet acte ou cette compréhension, ça l'aide à faire le pas. Et je crois que dans la démarche ici de Khalid, évidemment, bien sûr, avec toute l'approche et la considération sociologique et culturelle qui est mise en avant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce réconfort qui va l'aider justement à faire le pas et à passer dans l'autre Khalid que l'on connaît. Wallahu a'lam. Cher intervention, je voulais vous demander, au-delà de la mise en scène des hadiths, y a-t-il une méthodologie particulière pour mieux les comprendre lors de nos lectures personnelles? Dans les lectures personnelles, il y a évidemment toute la dimension, je pense, scientifique, technique, que ce soit de la question de la théologie, de la question du juridique, et ainsi de suite. Vraiment, tout ce qui va être technique, ça va nous dépasser, parce qu'on a besoin d'outils, évidemment, pour pouvoir les comprendre et déduire. Mais je pense que déjà, ce type de texte qui rentre dans les actions méritoires, il faut essayer de les étudier, comme je vous ai dit, avec une mise en scène. Hein, une mise en scène, et surtout toujours essayer de trouver le lien. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi dans le premier hadith qu'on a vu, ces personnes ils viennent, ils lui présentent une frustration, ils lui répondent par une question. Pourquoi? On voyait tout à l'heure, quand en après-midi, avec
les frères et sœurs à Al-Kindi, dans l'intervention sur le handicap que j'ai donné à Al-Kindi, un homme âgé vient le voir et lui dit les actes d'adoration sont devenus trop lourds pour moi. Il se plaindre de cette difficulté à répondre justement aux actes d'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond ta langue ne sera jamais aussi fraîche que par l'invocation de Dieu. Vous voyez la situation, vous voyez la réponse. L'aveugle qui vient lui demander de pouvoir prier chez lui, il lui dit non, il faut prier à la mosquée. Si tu entends l'adhan, tu dois prier à la mosquée. Donc ça, c'est évidemment le fait de se mettre en situation et essayer de faire le lien, de comprendre pourquoi cette réponse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, essayer de rassembler aussi d'autres textes qui vont tourner autour de la même thématique. Parce que parfois, il y a évidemment des hadiths que d'autres hadiths vont expliquer ou vont permettre de mieux comprendre. Donc de rassembler, de collecter un certain nombre de textes là-dessus, de collecter des versets qui sont en relation avec le hadith étudié. Donc ça, c'est les plus grandes procédures et méthodes pour essayer justement de percer un peu plus cela. Et je crois évidemment avant tout de faire preuve d'humilité devant la lecture de ces textes, de reconnaître déjà et d'avoir dans son fort intérieur qui il est dit, qui il était, qui il est pour nous, et évidemment de s'humilier face à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous permette justement de percer la profondeur de ces paroles. Parce que n'oubliez pas que l'un des miracles aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il lui a été donné les paroles substantielles, ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. Jawami' al-Kalim, qu'est-ce que ça veut dire les paroles substantielles? Ça veut dire qu'il disait peu de choses avec beaucoup de sens. Quand il dit ad-dinu an-nasiha, la religion c'est la sincérité ou le conseil, ou c'est être sincère. Il définit la religion par an-nasiha. C'est deux mots. Si vous restez dessus, vous allez voir qu'il y a beaucoup à en dire. Quand il dit at-tawbatu an-nadam, le repentir c'est le regret. C'est deux mots. Et encore une fois, vous allez pouvoir regarder le hadith qu'on a étudié là sur le taqillah haythuma kunt. Si vous comptez le nombre de mots, vous allez trouver une quinzaine de mots maximum. C'est un texte où vous pouvez rester des heures et des heures à discuter dessus. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue quand on aborde les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je vous ai dit, se préparer à recevoir et à étudier ces paroles à travers évidemment l'humilité, l'invocation et les doigts vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la lecture, parce que ça introduit une notion de regarder profondément un hadith qu'on avait auparavant on avait vu, mais on passait assez rapidement sur un hadith, que ce soit juste pour garder dans la tête, pour avoir une bibliothèque étoffée pour les discussions ou autre chose. Mais là, on rentre un peu plus dans le détail du hadith, et c'est une vue que je n'avais pas auparavant, pour qu'Allah vous récompense. Vous avez donné un outil pour travailler plus tard. Et en fait, la question était comment concrétiser cette approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux personnes, par rapport à la psychologie de chacun et son éducation dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire nous, comment on fait. À travers les hadiths, on peut remarquer qu'il y a toujours de la positivisation, que du positif qui ressort. Pour Khalid ibn al-Walid, il aurait pu dire qu'il nous a fait du mal ou il était dur sur nous. Dans le discours qu'il mettait, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de mise en valeur de Khalid ibn al-Walid, et il n'y avait que du positif.
Est-ce que c'est un élément, on reste que dans le positif, ou est-ce qu'il y avait aussi des moments de... Il y a des moments, bien sûr, où on est évidemment dans des situations un peu moins positives, peut-être un peu plus aussi fermes. Je dirais pas dur, je dis ferme, parce que ça fait partie aussi des qualités d'une personne. Au moment où la personne doit être ferme, si elle se montre faible, c'est un défaut. C'est plus quelque chose de positif, on ne parlera pas de rahma. Vous avez un enfant, il désobéit, vous devez être ferme dans cette désobéissance parce que vous savez que c'est quelque chose de grave. Si vous laissez passer, là, ça peut être même très dangereux dans son éducation, dans sa construction personnelle et ainsi de suite. Donc la fermeté au moment où il faut être ferme, c'est une qualité. Donc, il y a des fois, évidemment, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fallait être ferme, il a été ferme. Quand Quraysh ont rompu le pacte de l'Hudaybiyah avec lui à travers leur acte, on lui a demandé, la tribu arabe avec qui il était allié lui a demandé de venir la soutenir parce que le pacte avait été rompu vis-à-vis de cette tribu. Il fallait qu'il soit ferme, il a été ferme. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va être uniforme. Ensuite, il ne faut pas oublier que spécifiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu ni pour se venger, ni pour donner le dessus à son nafs. Hein. Tout cela, et on l'a vu dans la conversion de Hind, radiallahu anha, dans la conversion de Abu Sufyan, radiallahu anha, dans la conversion de Wahshi, radiallahu anhu, et ainsi de suite. Tous ces grands noms qui lui ont fait beaucoup de mal. Mais c'était aussi quelque chose de personnel, parce que Hamza, radiallahu anhu, était son oncle paternel et son frère de lait. Hein, ils ont eu la même nourrice à un moment donné, lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où évidemment ce lien particulier qui existait entre les deux hommes. Hein, donc ça, c'était une de ses caractéristiques où lui ne demandait pas vengeance pour lui-même. Il venait appeler à l'islam, il venait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et c'est évidemment conformément à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'était une rahma véritable. Donc ça faisait partie évidemment des miracles de sa personnalité. Maintenant, appliqué à nous, je pense que le point le plus important que l'on doit tirer de tout ça, c'est que dans chaque personne, il y a un bien. Dans chaque personne. Il ne faut pas diminuer les gens ou penser que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que dans telle ou telle fonction, cette personne n'est pas utile, elle a toujours quelque chose. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit ça, vous allez le trouver dans de nombreux textes. Il parle de l'homme, d'un homme qui arrive les cheveux ébouriffés, qui arrive les habits déchirés. En fait, dans l'apparence, on ne lui donne aucune considération. Et il dit وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ. C'est-à-dire, s'il fait une invocation, Allah subhanahu wa ta'ala répond immédiatement à son invocation. Ça veut dire quoi? Même celui-là, dans l'apparence, qui semble loin de ce que nous, on peut attendre, il nous fait comprendre qu'il a une place particulière auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est un point vraiment très important. C'était évidemment une qualité qu'on a peut-être aujourd'hui plus que jamais besoin. Hein, parce que ça unifie, ça rassemble. De se dire que lui, même si on voit que ça ne marche pas dans telle ou telle situation, surtout dans le travail associatif, dans le travail de groupe, dans la gestion de la famille, dans la gestion évidemment de groupe et ainsi de suite, il faut avoir présent ça à l'esprit. Peut-être que dans le travail que l'on mène dans ce groupe, cette personne n'a pas sa place, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura sa place nulle part. Ça ne veut pas dire ça.
Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse, de lui voir évidemment où elle peut trouver sa place, ou au moins au minimum de sensibiliser la personne sur le fait de dire ça c'est peut-être pas ce qui te convient, mais il y a d'autres choses, il faut chercher. Et ça évidemment c'est important plutôt que de fermer la porte directement et d'isoler le frère ou la sœur dans un travail de groupe. Hein, parce que ça, c'est aussi une dimension importante qui était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il essayait, comme je vous ai dit, de faire prendre ce côté positif, comme tu as dit, faire prendre conscience aux gens qu'ils ont du bien, qu'ils peuvent faire quelque chose, et il s'agit simplement de pouvoir que eux-mêmes le découvrent ou que le groupe le découvre, un des deux, pour que la personne ne s'isole pas, parce que il ne faut pas oublier, tout isolement ne sera jamais un isolement réel en vérité. Elle s'isole de ses frères et de ses sœurs, mais en réalité ça ne sera jamais un isolement réel, parce que qui sera avec lui? Shaitan. C'est pourquoi d'ailleurs, vous avez vu, il y a un hadith authentique dans lequel on amenait toujours un musulman au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit puni parce qu'il consommait de l'alcool. Et il était puni à chaque fois, et il repartait, et il recommettait la même erreur, et on le ramenait encore à nouveau, et pareil, et il repartait jusqu'à des fois, à un moment donné, les compagnons proches se sont dit, mais qu'est-ce que cette personne? Il se fait corriger, il se fait punir, mais à chaque fois il revient sur la même faute. Et quand ils en sont même arrivés à parler d'une mauvaise manière de cette personne, on a plusieurs versions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une version, il dit un point qui est important: la ta'inu akhakum ou la ta'inu shaytan ala akhikum. N'aidez pas le shaytan contre votre frère, parce que vous dites ça que de lui, ça veut dire que vous êtes en train de l'isoler de l'umma, des musulmans, et une fois qu'il s'isole des musulmans, il est avec un autre groupe. Ça c'est systématique, il ne faut pas penser qu'il est tout seul. Et d'ailleurs, même dans une autre version, il nous montre que voilà, nous dans l'apparence, dans ce qu'il fait, on pense que c'est quelqu'un de mauvais, mais il dira innahu yuhibbullah wa rasul. Il aime Dieu et son prophète. Ce n'est pas des choses, je pense, qui sont là à prendre à la légère, parce que aujourd'hui, peut-être plus qu'à n'importe quel moment, on a besoin de se rassembler et d'apprendre à supporter les défauts des uns des autres. Ça, c'est un point évidemment très important, et de comprendre que, surtout dans le travail islamique, et que ce soit da'wah, que ce soit la volonté d'améliorer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne détient le monopole là-dessus. On le fait, c'est avant tout un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous-mêmes. Parce que si Allah Azza wa Jal, nous tous comme nous sommes ici ce soir, il aurait voulu nous empêcher de venir là, il l'aurait fait. Et à partir du moment où on oublie qu'on est dans une situation de tawfiq, on profite justement de cette permission divine, ben c'est catastrophique. On commence à penser qu'on arrive de nous-mêmes aux choses et ainsi de suite, et là on est sur une mauvaise route. Donc je pense que ça, c'est d'un point de vue pratique, c'est un point très important de ne pas oublier que en chaque croyant, en chaque mu'min, il y a un khair. Il faut juste essayer de pouvoir trouver le moyen que ce khair apparaît. On fait que le baraka. J'ai une question, c'est vous qui avez étudié un peu plus que nous la psychologie du prophète, s'il était parmi nous aujourd'hui, en France, parmi les Français aujourd'hui, quels conseils vous pensez qu'il pourrait nous prodiguer par rapport à tout ce qui se passe? C'est vrai que c'est une question un peu large. C'est une question qui est difficile.
difficile à la fois parce que, je vous dirais franchement, c'est... on ne peut pas répondre à la place du prophète. On ne peut pas répondre à sa place. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il nous manque. C'est difficile de parler de lui et de se sortir l'eau. Tant du comportement que de la présence physique. Mais si on nourrit sa place dans nos cœurs, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous privera pas de sa compagnie dans l'au-delà. Je pense en tout cas que pour essayer de donner un élément de réponse à ta question, Akhi, vu le travail qu'il a effectué à la Mecque et à Médine et dans le monde par la suite, et comment il l'a effectué, il nous dirait de maintenir le cap et de continuer sur Da'wah. De continuer à l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala, quelles qu'en soient les conséquences ou la situation. Et il faut vous rassurer, tout cela, la résolution de ces problèmes viendront. Mettront du temps, mais ils viendront. Le tout, c'est de continuer, et la meilleure manière de l'honorer, c'est de continuer dans cette voie et de transmettre son message jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à la dernière minute de notre passage sur terre, c'est en tout cas ce qu'il a fait du moment où il a reçu la révélation jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il a fait. On lui a proposé les richesses, on lui a proposé le pouvoir, on lui a proposé beaucoup de choses. Il a refusé tout ça parce que il avait une mission, c'est transmettre le message et appeler les gens à l'islam. Il faut garder le cap. Il faut garder le cap et comme je vous ai dit, chacun il essaye de trouver là où il peut apporter quelque chose à cette mission. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même degré, la même valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes compétences, mais comme je vous ai dit, chacun d'entre nous, il peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc il faut garder le cap et rester dans la propagation de l'islam et dans le travail. Que ce soit par le comportement, par l'écriture, par l'action humanitaire, la visite des malades, l'aide à l'autre, bien éduquer ses enfants, avoir une bonne relation dans sa famille, et ainsi de suite. Quelle que soit la voie que vous prenez, mais je pense que un point important qui nous dirait, c'est de continuer dans le da'wah. Wallahu a'lam. Inch'Allah, on va conclure. Enfin, est-ce que quelqu'un a une dernière question à poser au Cheikh? Juste une dernière, pour rebondir sur ce que vous disiez, salam alaikum.
Et juste savoir, justement, sur la da'wah, comment, parce que des fois, quand je suis avec des non-musulmans et quand je sais que je ne vais plus les revoir, j'ai envie justement de les inviter à l'islam, de les inviter sur le Coran, de leur montrer. Mais je ne sais pas si c'est la bonne solution. C'est vrai que, comme vous avez dit aussi, c'est sur le comportement, c'est bien se comporter dans la vie de tous les jours, qu'on les incitera à nous rejoindre. Mais est-ce que c'est une bonne chose de l'équité en leur invitant carrément, concrètement, et en disant les choses comme elles sont, des invités à l'islam, au message de Dieu, et que le Coran il est certes aux musulmans, mais il est réservé à toute l'humanité. Donc c'est Dieu qui nous parle à travers ça, et il n'est pas comme nous les musulmans, il est pour l'humanité. Donc est-ce que concrètement, ce serait... Je n'ai jamais testé, parce que je me dis, oh, je dis rien, mais ça serait... Tout va dépendre de la situation. Je pense que dans le contexte où tu te trouves, déjà, si les gens que tu côtoies savent que tu es musulman pratiquant et que, alhamdoulilah, ils voient en toi une attitude de droiture et de respectueuse, ce sera déjà une bonne da'wah. Après, est-ce que c'est bien de transmettre le message de manière directe? S'il y a des personnes qui manifestent une envie de découvrir ou une recherche particulière, il n'y a pas de problème. Après, tout va dépendre évidemment des personnes qui sont en face de toi, hein, pour pas aussi te mettre dans des situations complexes. Mais dès qu'on peut présenter de manière claire notre foi, on le fait sans aucune gêne. Donc, si ça va pas te susciter de problème particulier, il n'y a pas de mal là-dessus. Inch'Allah les frères, on va conclure. Donc juste vous faire un petit résumé. On est ici dans le cadre de notre activité mensuelle de prière. Déjà je vous remercie tous d'être venus, de votre présence. Vous avez sacré votre samedi soir à venir ici. D'autres que samedi soir vont autre part, vous êtes là et que Dieu vous récompense. Donc je vous rappelle, demain, il y a un rendez-vous très important, mais nocturne. Inch'Allah, le rendez-vous demain il sera à 4h30. Donc ceux qui peuvent venir, vous serez la bienvenue. Hein, vous êtes marhaba bikoum. Si vous ne pouvez pas venir, ça peut arriver. Vous pouvez venir ça déjà à 6h moins quart, vous serez la bienvenue. Inch'Allah, après le jar, il y a un petit déjeuner en commun. Voilà. Donc si vous ne pouvez pas venir, et ben ma'alish. Je vous rappelle la prochaine conférence avec Farid Slim, imam de la mosquée de Chambéry, où nous restons toujours dans la continuité de la fraternité, sera Préserve ta langue. Voilà, donc vous serez la bienvenue le samedi 4 février, le 4 avril. Barakallahu fikoum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا هذا العمل واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارحمنا واغفر لنا واعف عنا وتب علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر ألسنتنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم يا رب العالمين دلنا عليك. اللهم دلنا عليك. اللهم دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أغنينا بك عن من سواك. اللهم أشغلنا بك عن من سواك. اللهم أشغلنا بك عن من سواك. اللهم أشغلنا بك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الصلاة التي ترضاها عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصلاة التي ترضاها عنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا القرآن وارحمنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وقونا بالقرآن. اللهم حبب إلينا تلاوة القرآن وحبب إلينا مراجعة القرآن ولا تفتنا بنسيان القرآن يا رب العالمين.
اللهم لا تفتنا بنسيان القرآن اللهم لا تفتنا بنسيان القرآن اللهم ثبت القرآن في صدورنا اللهم ثبت القرآن في صدورنا اللهم اجعلنا من الذين يحللون حلاله ويحرمون حرامه اللهم اجعلنا من الذين يعملون بالقرآن اللهم اجعلنا قرآنا نمشي على الأرض يا رب العالمين اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المكان اللهم اجمعنا في جنتك النعيم يا رب العالمين اللهم يا ربنا إننا آمنا بنبيك ولم نراه فلا تحرمنا عن صحبته في الجنة اللهم لا تحرمنا عن صحبة نبيك في الجنة اللهم لا تحرمنا من صحبة نبيك في الجنة اللهم اسقنا من حوضه اللهم اسقنا من حوضه اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا حوله يا رب العالمين اللهم اجمعنا حوله يا رب العالمين اللهم اجمعنا حوله يا رب العالمين اللهم اعف عنا وتب علينا وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله.